d'un exemple qui peut être très utile, qui est tout simplement de venir ici partir du principe que vous avez un plan de travail avec un certain nombre d'éléments sur ce plan de travail, et vous souhaiteriez en fait décliner N exemplaires de plans de travail avec des tailles un petit peu différentes. Voilà, ça va être le premier stade de notre réflexion. Donc ici, l'objectif, ça va être de faire cette manip. Je vais lancer cette démonstration, et puis après, je rentrerai un petit peu plus dans les détails. Donc j'ai une version 1 ici qui est en fait les prémices de ma réflexion. Et donc à l'intérieur de cette boîte de dialogue, eh bien, j'ai de quoi pouvoir nommer justement un plan de travail, et puis de déterminer la largeur et la hauteur de ce plan de travail. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je vais avoir un bouton me permettant d'ajouter autant de variantes que j'ai besoin d'avoir, avec ici des tailles qui peuvent éventuellement varier en fonction de ce que vous avez à concevoir. Voilà. Et donc, si je clique sur OK, eh bien, je vais avoir N exemplaires avec à chaque fois, vous voyez, les éléments qui viennent prendre place sur leur plan de travail avec les cotes que vous avez définis. Donc la première phase de cette réflexion, ça a été justement de venir intégrer cela à l'intérieur de Math avec un prompt. Le résultat était celui-ci. Je passe les étapes puisque là n'est pas l'essentiel, mais c'est simplement aussi pour aller un petit peu plus loin et vous expliquer un petit peu la démarche et la façon de gérer à la fois ChatGPT et Math dans votre progression et dans la réalisation d'un script justement plus tard qui vous permettra d'automatiser un certain nombre de tâches. Donc ma première réflexion a été celle-ci, c'était de dupliquer et de créer justement ces espaces de travail, ces plans de travail avec des tailles différentes. Et puis, alors déjà dans un premier temps, vous expliquer comment gérer ces scripts ici avec le menu, qui est un menu Math dans lequel je me suis mis quelques répertoires avec des variantes ici de scripts. Alors, je vous montre le dernier par exemple, qui a été le fruit d'une longue réflexion. Et donc un résultat final qui va nous permettre non seulement de faire autant d'exemplaires, mais de pouvoir également avoir cette petite case à cocher ici qui nous permettra de venir ajuster en fait la taille de notre objet présent sur ce plan de travail qu'on va venir dupliquer dans des tailles différentes. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est de créer une marge de sécurité autour justement de ce plan de travail. Et puis la dernière fonctionnalité de cette boîte de dialogue, c'était d'avoir un bouton de prévisualisation justement. Donc on va voir cela à la fin, ce sera la récompense. Mais en tout cas, voilà un petit peu l'état de ma réflexion. Donc au départ, je vous rappelle un prompt qui m'a permis de réaliser une première version, la version 1 que je vous ai montré au tout début. Et puis, alors comment est-ce qu'on gère justement cette liste ici de scripts potentiels? Eh bien, alors là c'est sur la version Mac, sur la version PC ce sera peut-être un petit peu différent, mais en tout cas vous aurez dans le dossier des applications, vous trouverez Illustrator, vous aurez ensuite un dossier preset, un dossier FRFR, et vous aurez ensuite une zone qui s'appelle script ici. Moi je me suis créé un répertoire Math dans lequel je peux créer des sous-répertoires également, et on retrouve les points JSX que j'y ai déposés pour pouvoir ensuite les tester rapidement. Alors, donc, je vous rappelle la démarche de départ, une version basique faite à partir d'un prompt que j'ai glissé dans Math. Ce prompt, c'était de réaliser justement N formats avec des tailles différentes dans une boîte de dialogue. Ça a été la première étape. Et puis, j'ai demandé en fait à ChatGPT de creuser un petit peu les choses, c'est-à-dire que ça a été mon prompt de départ, hein, d'adapter une bannière avec des tailles ici qui sont écrites en dur dans le prompt, mais la boîte de dialogue nous aura permis justement de fixer la largeur et la hauteur. Et je lui ai demandé de me faire des suggestions, en fait. Aurais-tu d'autres idées à me suggérer pour compléter le script, qu'il soit le plus complet possible? Donc il m'a fait en fait un certain nombre de propositions, alors je n'ai pas forcément tout mis en œuvre. Il y a des choses, par exemple, ici l'adaptation du texte et des polices, j'ai pas fait, le bouton prévisualiser, j'ai fait, l'exportation automatisée, j'ai pas fait, la rétro-compatibilité historique, j'ai pas fait non plus. Mais par contre, voilà, j'ai rajouté des options de redimensionnement intelligent, c'est-à-dire une adaptation, un recentrage des éléments, une adaptation du texte si besoin était. L'ancrage des éléments, ça je n'ai pas mis en place, mais j'ai mis en place la marge de sécurité. Voilà, donc, et le bouton aperçu qu'on a ici. Donc au fur et à mesure, bien entendu, j'ai conçu le script et je suis arrivé, donc j'ai quasiment tout fait dans ChatGPT en faisant copier-coller du code qui m'était à chaque fois proposé.
Et je suis arrivé finalement à une espèce de petit bug en fait dans ChatGPT. Je lui demandais un bouton aperçu et à chaque proposition en fait ça ne fonctionnait jamais et il a fini par me détruire en gros mon script de départ puisque rien ne s'affichait plus et ne fonctionnait plus. Donc ce que j'ai demandé tout simplement c'est par le biais d'un copier-coller du dernier code qui fonctionnait de ChatGPT, je l'ai collé dans Math, dans la fenêtre de chat, et ensuite à partir, donc dans cette zone, et à partir de cela, je lui ai demandé de me créer un bouton de prévisualisation par exemple. Donc la version finale, si on va jusqu'au bout de la démonstration, va me permettre, c'est la V6, et un autre conseil également que je vous donne, c'est de valider à chaque fois, vous voyez que vous avez finalement un script qui fonctionne, plutôt que de vouloir tout faire jusqu'à la version finale, mais c'est de faire du versionning en fait. Donc à chaque fois qu'une étape matche bien, vous l'enregistrez et ça vous permet d'avoir une base de code à partir de laquelle vous pouvez repartir éventuellement. On peut qualifier ça de point de restauration par exemple, de façon à ce que vous puissiez ensuite venir compléter un petit peu cela, ou avoir des versions complètement différentes. Ça pourrait être un produit que vous allez vendre avec des tarifs différents en fonction des options que vous mettez dedans, par exemple. On peut imaginer ce genre de choses. Donc si je reviens sur la version V6 que vous avez là, eh bien pour l'instant, vous voyez que j'ai mis aussi dans mon script une alerte de sécurité disant il n'y a rien de sélectionné finalement dans le plan de travail. Donc je valide par OK, alors il y a ce petit message d'erreur éventuellement qu'il faudrait traiter. Donc je passe par la sélection, je viens ensuite chercher mon script, donc la V6 qu'on a lancé tout à l'heure, et donc normalement il ne devrait plus y avoir d'erreur. Donc on a ici les formats qui nous intéressent, donc par exemple faisons une orientation vidéo par exemple de ce plan de travail, donc on va mettre ici une version HD 1080, on va faire du 16/9 par exemple, on va indiquer 1920 par 1080, et puis on va faire un nouveau plan de travail où on va venir mettre du HD 1080, mais cette fois-ci en 9/16e. Et on vient donc inverser les cotes de notre plan de travail. Et un dernier exemple, on vient ici ajouter, et on a un format carré pour Instagram par exemple, qui serait un format 1:1. Donc là, sur une base par exemple de 1080 par 1080. Je vais dézoomer un tout petit peu. Je clique ensuite sur le bouton prévisualiser. Et ça va me permettre, vous voyez, d'avoir une première version en fait du résultat que je lui ai demandé. Si éventuellement je veux rajouter d'autres formats, je peux le faire. Si je veux modifier également la marge de sécurité par exemple, je trouve que les éléments sont un petit peu près du bord, eh bien, je viens augmenter cette marge. Et vous voyez que automatiquement il va y avoir en fait un ajustement de tout cela. Si je veux rajouter un autre format supplémentaire, en plus du format carré, qui serait un format carré par exemple en HD 1080, je vais faire par un copier-coller une déclinaison de celui-ci, mais cette fois-ci, je vais mettre un HD 720 par exemple, et je vais modifier les cotes de mon plan de travail, 720 pixels par 720 pixels. Donc à partir du moment où c'est OK, hein, j'ai prévisualisé pour les autres, pas besoin de le faire pour le dernier plan que j'ai rajouté, et bien à ce moment-là, je clique sur OK, et je vais avoir en fait ici, vous voyez, toutes les déclinaisons de mes plans de travail, avec à chaque fois les deux formats 9/16e et 16/9e en HD 1080, et puis les deux formats carrés que vous avez ensuite à la fin. Voilà, donc le résumé de tout cela, c'est à chaque fois alors soit vous avez des scripts que vous faites entièrement sur Math, ça peut fonctionner. Parfois, le fait de se faire aider aussi pour débugger dans ChatGPT, ça peut être une bonne option. Et puis, n'hésitez pas aussi à utiliser, à entraîner aussi votre ChatGPT de façon à venir suggérer des idées et de pouvoir ensuite les mettre en œuvre directement dans Math ou avec à nouveau une combinaison entre les deux, entre Math et ChatGPT.